Shalom, shalom peuple de Dieu. Bonsoir et partout où vous nous recevez en ces moments précis. Nous sommes lundi, le deuxième lundi de cette année 2023, pratiquement le deuxième lundi de ce mois de janvier. Et je suis très heureux de venir vers vous pour nous partager ou sinon nous encourager à quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et pour cela, il faut que l'on prie l'Éternel et puis on va commencer. Seigneur Dieu, je t'ai béni. Merci. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu es capable de faire. Merci pour tout ce que tu fais déjà. Je sais, ô Dieu d'amour, que tu es le Dieu qui nous fait beaucoup du bien, même lorsqu'on ne s'aperçoit pas de cela. Et depuis que nous avons commencé cette année 2023, moi je crois que tu as déjà commencé à faire beaucoup de choses au milieu de tes enfants. Tu as commencé déjà à faire beaucoup de choses au milieu de nous. Même si on n'a rien vu, même si on n'a rien entendu, même si ces choses ne sont pas encore montées de nos cœurs, je crois fermement que ces choses seront visibles. Car l'Esprit que tu nous as envoyé est présent avec nous et il fait ce travail parfois que les hommes de manière physique sont incapables de voir. Raison pour laquelle je te rends grâce pour le fait que tu nous accordes encore ces instants merveilleux et particuliers dans lesquels nous voulons parler avec ton peuple, nous voulons parler de ta part, nous voulons encourager quelqu'un à continuer à espérer en toi. Voilà pourquoi nous te prions que Yahweh tendre Père, ta puissance accompagne ces messages, ta puissance accompagne Yahweh tendre Père ces réconforts auprès de quelqu'un. Jésus, je te prie d'être notre Père, d'être notre Dieu. Raison pour laquelle, Jésus, je t'appelle pendant ces instants où nous voulons parler de toi, afin que tu fasses le travail que Yahweh tendre Père, ni l'intelligence humaine, ni la sagesse humaine, ni nos capacités ne peuvent faire. C'est lui de toucher les hommes et de faire connaître ta merveilleuse personne à toute personne qui t'écoute et qui te suit. Père, viens, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je suis le frère Gloire Kianda que vous connaissez certainement déjà, qui vous présente ces programmes au Ikodom. Ces jours, je suis encore heureux de venir nous présenter ces programmes. Alors, ce programme d'aujourd'hui est un encouragement pour quelqu'un. Nous venons juste de commencer notre année 2023 et nous nous attendons à beaucoup de choses de la part de Dieu. J'aimerais t'encourager en te disant, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Écoute ça très bien. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Alors j'aimerais t'encourager à continuer à compter sur Dieu, à continuer à espérer à Dieu, à continuer à mettre ta confiance tout entière en Jésus-Christ, à continuer à croire que ce que tu attends depuis des années va finir par arriver. Et j'ai envie de t'annoncer déjà que 2023 est une année que moi j'appelle depuis le début l'année de l'exaucement. Donc Dieu va t'exaucer dans beaucoup de choses. Nous avons la grâce dans ce ministère Yesuna nous d'avoir ces thèmes-là comme les thèmes de l'année. J'aime beaucoup ces dieux qui naviguent avec nous comme si c'était une connexion totale. Ces thèmes et les thèmes qui nous accompagnent, et depuis le début de l'année, je n'ai cessé de l'appeler ces dieux, les dieux de l'exaucement. Alors il se peut que l'exaucement que tu attends depuis belle lurette t'arrive en cette année 2023. Mais savez-vous ce que le diable va faire? Il va vouloir vous persuader que Dieu est mort. Il va vouloir vous persuader que Dieu n'agit plus. Il va vouloir vous persuader que, en tout cas, vous n'avez pas une raison de faire confiance à l'Éternel. Mais ce soir, je viens juste te dire, Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Nzambe akufate. God is living. Dieu est vivant. Je veux que tu croies cela, que tu intériorises cela. Écoutez, les réconforts que je viens te porter, j'aimerais te dire d'entrée de jeu que la force, personne ne peut te la donner si ce n'est pas Dieu qui te la donne. Tout ce que tu cherches pour atteindre la promesse, ce n'est pas un homme qui va te l'accorder, c'est Dieu lui-même. Je suis venu parler à toutes les personnes qui ont des promesses de Dieu. Il y a toujours un temps qu'il y a entre la promesse et la réalisation de la promesse. Et souvent, c'est le moment le plus difficile à gérer pour les hommes. Gérer le moment entre la promesse et la réalisation de la promesse, c'est la période la plus difficile. Et c'est la période pendant laquelle Dieu nous fait passer par beaucoup de preuves. Souvenez-vous, le cas d'Abraham, qui avait la promesse, mais qui a fallu qu'il attende pendant au moins beaucoup d'années jusqu'à ce qu'il atteigne 100 ans d'âge pour voir la promesse se réaliser. Et donc, c'est une période difficile à gérer qui peut faire que pendant cette période, tu aies vouloir résoudre l'équation par toi-même, faire accomplir la promesse par toi-même. Toujours le cas d'Abraham qui va vouloir faire accomplir la promesse sur lui par lui-même en ayant Ismaël. Mais plus tard, Dieu va lui dire,
reste devant moi et sois intègre devant ma face. Ça veut dire un homme comme Abraham, un homme de la carrure comme Abraham tel que nous connaissons. Dieu peut lui dire, sois intègre devant moi. Ça veut dire, ne cherche pas à accomplir des promesses par toi-même. Reste fidèle à moi. Je promets et je réalise. J'aimerais dire à une personne qui a une promesse de Dieu, gère bien les temps qu'il y a entre la promesse et la réalisation. La réalisation finit par arriver. Car lorsque tu es en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, Dieu est au courant que tu attends. Si tu persévères comme il l'attend et pendant que tu restes fidèle à lui, malgré les épreuves qui peuvent subvenir pendant la promesse, alors tu pourras saisir ta promesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu as des promesses depuis des années. 2023 peut être exactement l'année où tu dois saisir la promesse, l'année de l'exaucement. Alors ne t'éparpille pas, ne va pas à gauche et à droite. Ne cherche pas à abandonner Dieu. Ne cherche pas des raisons pour ne pas croire à l'Éternel. Reste fidèle à Dieu parce qu'il va réaliser ses promesses. Il est fidèle. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, juste et fidèle, et il va réaliser ses promesses. C'est ça la bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un aujourd'hui. Écoutez, pendant cette période-là d'attendre la réalisation de la promesse, il y a beaucoup de preuves qui arrivent dans la vie de l'homme. Et la seule personne ou les seuls qui peut nous donner la force pour arriver à faire face à cette période-là, c'est Dieu. Écoutez, Jésus arrive à Gethsémane. Il dit aux disciples, restez là, je vais m'éloigner pour prier. Lorsqu'il s'éloigne, il va avec 3 disciples. Et puis il dit aux 3 disciples, restez avec moi, je sens que mon cœur est triste. Restez avec moi pendant ce temps. Bizarrement, ces sentiments voulaient dire que soyez ma force pendant que moi je me sens tellement faible. Soyez ma force pendant que moi je suis très angoissé. Pendant que je suis triste, soyez avec moi, réconfortez-moi. Donnez-moi la force que j'ai besoin. C'est le langage traduit de ce que Jésus dit. Restez avec moi car mon cœur est triste. Mais on voit directement le même Jésus qui demande à ce que les disciples, les 3 disciples restent avec lui. La Bible dit, il fait encore quelques pas en avant. Comment tu peux demander à des hommes de rester avec toi pour te réconforter? Mais toi-même, tu n'es même pas là pour écouter ce qu'ils peuvent te dire pour te réconforter. Tu fais quelques pas. Jésus réalise que peu importe ce que je viens de demander à ces hommes, ils sont incapables de les donner. Et la Bible dit, c'est en faisant les pas qu'il s'était retrouvé sur une pierre et il s'est agenouillé et sa sueur est devenue comme des grumeaux du sang. Et la Bible dit une chose merveilleuse que j'aime dans le livre de Luc, je crois chapitre 22. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vient pour le réconforter. L'ange de l'Éternel vient pour le fortifier. J'aime ce verbe-là, les fortifier. Ça veut dire, Jésus venait à peine de se rendre compte que ce que je viens de demander là, à Pierre, Jean et Jacques, c'est vrai, je peux les demander cela, mais peu importe ce qu'ils peuvent dire, ils n'arriveront jamais, alors jamais, à me donner la force qu'il faut pour traverser la période qui consistait à aller jusqu'à la mort de la croix avant que l'on parle de la résurrection. Il fallait une force, il fallait que quelqu'un le fortifie pour qu'il puisse passer ces temps-là tout en étant fort. Et il a compris tout de suite que cette personne ne pouvait être un autre que Dieu. C'est comme ça qu'il s'est approché de Dieu. C'est comme ça qu'il a laissé les disciples seuls. Il s'est approché de Dieu. Et dès le moment qu'il s'est approché de Dieu, la Bible dit, l'Éternel a envoyé un ange et un ange est venu les fortifier. Et dès qu'il sort de ce moment, il vient se présenter lui-même devant celui qui l'avait vendu, Judas ainsi que tous ceux qui venaient. Il pouvait dire, qui vous cherchez? Celui que vous cherchez, c'est moi. La force qu'il venait d'avoir pour se présenter lui-même, Dieu seul était capable de lui donner. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas mort, il fortifie encore. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on lise un texte pour que tu comprennes ce dont nous sommes en train de dire. Je suis dans Colossiens chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 24, carrément jusqu'au verset 27. Colossiens chapitre 1er, 24 jusqu'à 27. Paul est en train de dire ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ça, c'est Paul qui s'adresse aux Colossiens. Il dit, je me réjouis des souffrances que je suis en train de vivre aujourd'hui, car même s'il manquait de souffrance dans la vie de Christ, moi j'ai accepté d'achever cette souffrance-là pour son corps qui est l'Église. Il dit au verset 25, c'est d'elle, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible, ce que Paul dit au verset 26, il dit, les mystères. Lorsqu'il dit que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, il y a un virgule qui veut dire que la phrase continue. Au-delà de la parole de Dieu que Paul devait annoncer, il devait annoncer les mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges.
Paul était en train de dire, malgré dans la souffrance, je suis en train de vous annoncer les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges. Ces mystères qui étaient cachés dans le passé, mais il dit, mais révélés maintenant à ses saints. J'aimerais te dire, avant que je ne continue, que la suite de ce texte est un mystère que l'Éternel t'a révélé pour te prouver qu'il est encore vivant, pour te prouver qu'il n'est pas mort. Et la Bible dit, au verset, toujours la suite, il dit, mais révélez maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Dieu lui-même l'a voulu. Dieu lui-même a voulu te révéler c'est quoi la glorieuse richesse dans ces mystères. C'est-à-dire, tu ne fais pas un effort. Tu déploies pas de l'énergie pour vouloir acquérir la chose dont je vais t'annoncer ce soir. Tu ne fais aucun effort. C'est Dieu lui-même qui a voulu. Paul est en train de dire, c'est lui qui a voulu faire connaître aux hommes quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul dit, ces mystères cachés, la glorieuse richesse que Dieu a cachée dans les temps anciens, mais qu'il a révélé maintenant à ses saints, qu'il est en train de te révéler pendant que tu es en train de me suivre. Il veut te faire connaître la glorieuse richesse qu'il te révèle, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ n'est pas mort, il habite en vous. Et le fait qu'il habite en vous, c'est une espérance de la gloire. Savez-vous ce qu'on appelle espérer? La Bible dit dans le livre de Romains, je crois au chapitre 4, qu'Abraham a espéré contre toute espérance, jusqu'au tel point que son corps était déjà usé. Mais malgré le fait que son corps était usé, il a continué à croire en la promesse. Croire en la promesse malgré les difficultés, c'est espérer contre toute espérance. Et le fait que Christ est en vous, c'est une raison magnifique pour nous d'espérer contre toute espérance qu'il nous fera grâce, d'espérer contre toute espérance que nous vivrons la gloire. C'est une expérience ou c'est une espérance glorieuse. Paul est en train de dire que c'est un mystère caché, mais révélé à ses saints aujourd'hui. Toi et moi, nous sommes les saints que l'Éternel a choisis. Il dit par la suite que lui-même a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères. Oh, le mystère n'est pas seulement qu'il est vivant, mais il y a une richesse qui est cachée derrière le fait que Dieu est vivant. J'aimerais t'annoncer que Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et là, j'aimerais être d'accord avec toi avant d'avancer que Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est mort une fois, il est ressuscité, il est revenu à la vie et il vivra jusqu'à ce qu'il reviendra. Et il ne mourra jamais, il vivra éternellement. Il vit depuis les commencements et jusqu'aujourd'hui, il vit. Jésus-Christ est vivant. Et par-dessus le fait de croire que Jésus-Christ est vivant est un mystère, parce que la Bible nous montre qu'il y a des gens qui ont été payés pour dire que la pierre n'a pas été roulée, pour dire que ce qui s'est passé était faux, que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Il y a des gens qui ont été payés, lisez la Bible, vous verrez cela. Il y a des gens et ils ont propagé la nouvelle qu'en réalité, Christ n'était pas ressuscité. Christ a été mort. Mais je viens annoncer à quelqu'un la vérité, c'est que ça c'est déjà un mystère, c'est que Christ est vivant. Christ est vivant, il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant et il vit au milieu de nous. Mais Paul est en train de dire, au-dessus de ces mystères qui est que Christ est vivant, il y a une glorieuse richesse qui est cachée derrière. Et cette richesse, c'est le fait que non seulement il est vivant, mais il est en nous. Et le fait qu'il est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque nous parlons de la gloire, c'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. La Bible dit lorsque Moïse sortait de la présence de l'Éternel, son visage rayonnait de gloire. Son visage rayonnait. Cette gloire qui rayonnait du visage de Moïse, c'est ça la gloire qui se cache par le fait que Christ est en nous. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, si Moïse fallait qu'il monte quelque part afin que son visage rayonne de gloire, parce que là, il allait rencontrer l'Éternel. Nous, l'Éternel habite en nous. Donc, chaque jour, nous devons rayonner de gloire. C'est ça l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Regarde ce que Paul est en train de dire. Les mots qu'il est en train d'utiliser, il dit c'est un mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Mais c'est révélé ce soir à quelqu'un. Je suis en train de révéler ce soir
soir à quelqu'un ces grands mystères. Au-delà de ces mystères que Jésus-Christ est vivant, il y a également une richesse glorieuse derrière ces mystères, c'est qu'il habite en nous, et le fait qu'il habite en nous, c'est une espérance de la gloire. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pleurnichard en 2023. Ne perds pas espoir en 2023. Surtout pas aussitôt comme ça. On n'est qu'au début de cette année. C'est lui qui a commencé, il achève. Il ne peut pas commencer cette année 2023 et ne vouloir l'achever avec toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu achève une chose, il achève toujours de manière où tout le monde doit conclure que ça c'est Dieu qui peut faire ça. Même si au départ les gens ne comprenaient pas. La Bible dit, à chaque moment que Jésus-Christ racontait aux disciples qu'il devait mourir et ressusciter, ils ne comprenaient pas. Mais il fallait que Dieu achève cela pour que plus tard ils comprennent la richesse qui était dans ce que Jésus était en train de les annoncer. Parce qu'ils ne comprenaient pas cela, Pierre s'est proposé même à couper l'oreille de quelqu'un. Juste pour sauver le maître, pour ne pas qu'il meure. Mais je suis sûr et certain, après la résurrection du Christ, Pierre a dû regretter l'acte qu'il avait causé. Il pouvait dire, je crois, ça je présume, Pierre pouvait se dire, si seulement on n'avait pas tué Christ, est-ce qu'on aurait vécu tout ce qu'on a vécu après Christ, après sa résurrection? Est-ce que l'Esprit serait venu? Cette merveilleuse personne que Dieu nous a envoyée, que Christ nous a envoyée, est-ce qu'il serait venu sur la terre? J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas inquiet le long de cette année. Glorifie Dieu dans toutes choses. Par le fait qu'il habite en toi, c'est une espérance de la gloire. Et lorsque nous parlons de l'espérance de la gloire, tu vivras cette gloire. Une fois dans la Bible dit, Salomon a achevé le temple et il veut dédier le temple à Dieu. Il a appelé les sacrificateurs qui sont venus, ils jouaient des instruments pour dédier le temple à l'Éternel. La Bible dit, pendant qu'il était en train, il voulait faire les services dans le temple, la gloire de l'Éternel est descendue. La nuée de l'Éternel est descendue. Elle était tellement remplissante dans le temple que la Bible dit les serviteurs n'ont pas pu continuer le service. C'est dans le livre de Chroniques. Il dit les sacrificateurs n'ont pas pu continuer le service parce que la gloire était tellement manifeste. J'aimerais dire à quelqu'un, l'espérance qui est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Par le fait que c'est lui qui habite en nous, c'est le Dieu de gloire. Le Dieu qui est vivant. He is living. God is living. Il est vivant. Il vit encore. Il n'est pas mort. Dieu est vivant. Et la fois passée, nous avons dit, Jésus disait, parce que mon Père agit encore jusqu'à présent, moi aussi j'agis. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce message. N'aie pas peur d'agir, de poser des actes de foi. Dieu est vivant. Je sens dans mon cœur que je dois te dire ça. Ça vient tout de suite pendant que je suis en train de te parler. Je vais dire à une personne, prends le risque de poser des actes de foi en 2023. Tu es devant une situation difficile, pose un acte de foi. J'aimerais donner un témoignage que j'ai lu quelque part. Un de bien-aimés que j'aime beaucoup, qui est un bon serviteur de Dieu, dont je préfère pas citer son nom. J'ai lu un de ses posts très récemment. Il a dit pendant qu'ils étaient dans un moment de prière, il y avait une femme qui était toujours avec eux, qui avait un problème de concevoir. Il n'avait pas d'enfant. Pendant 7 ans, elle n'avait pas d'enfant, cette femme. Et ce jour-là, le prédicateur du jour, il a appelé les femmes qui étaient enceintes. Parce que le prédicateur avait senti qu'il devait prier pour ces femmes-là. Et l'homme de Dieu est en train de nous raconter que cette femme-là, elle n'était pas enceinte. Mais elle a posé un acte de foi. Elle a quitté son siège et elle est venue se pointer comme si elle était enceinte. Et l'homme de Dieu nous raconte que même son mari se disait comment ma femme est devenue enceinte, mais elle ne m'a rien dit. Mais la femme n'était pas enceinte. Et l'homme de Dieu nous dit que quelques jours juste après, la femme l'a appelé pour lui dire, les gens commencent à m'appeler, les gens commencent à me poser des questions. Depuis quand tu es enceinte, les gens commencent à me proposer des choses. Mais en réalité, je ne suis pas enceinte. Je suis juste en train de poser un acte de foi. Je ne suis pas enceinte. Ça, c'est ce que la femme a dit à l'homme de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'acte de foi que cette femme a posé, juste quelques semaines après, elle est devenue enceinte. Et aujourd'hui que nous parlons, elle a déjà un enfant. Cette femme a déjà un enfant. Juste parce qu'elle a posé un acte de foi. Elle a cru que l'Éternel est encore vivant et que l'Éternel agit encore. J'aimerais dire à quelqu'un,
Si tu peux te saisir de ces témoignages, de cette dame, et poser des actes de foi en 2023. Des actes de foi sont des actes dont je ne vois rien. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que ma situation peut être solutionnée par l'homme solution qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi je me te dire, en conclusion, Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, il agit encore. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui a suivi ces messages avec beaucoup d'attention, qui croit dans son cœur que tu vis encore, qui croit fermement dans son cœur que tu es vivant et que tu peux encore changer des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre, que tu peux encore faire des choses incroyables aux yeux des hommes, que tu peux encore faire des grands miracles tels que tu l'as promis dans la Bible. Oh Père, je prie, laisse que nous soyons un canal par lequel, dans la vie de quelqu'un qui va croire en ces messages et qui va poser des actes de foi en 2023, qu'elle témoigne les dieux qui nous utilisent dans ce travail, qu'elle témoigne les dieux qui nous utilisent dans ce programme. Au nom glorieux et puissant de Jésus, je suis en train de prier pour des situations compliquées qui ont fait des années et des années. Voici la fin de tes souffrances, voici la fin de tes pleurs. Tu iras là-haut parmi les anges et près d'Emmanuel afin de chanter des gloires de Dieu. En esprit, tu prieras et tu seras en train de chanter les louanges de l'Éternel, car tu vivras la gloire de Dieu. Les grands mystères que je vais t'annoncer, c'est que Christ habite en toi. Et ça, c'est une espérance de la gloire. Ne crains rien, pose des actes de foi. En 2023, prends le risque de poser des actes de foi. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Et cette espérance de la gloire fera éclater la gloire de Dieu à la vue de tout le monde. Prenez les risques, même devant le monde. Prenez les risques de poser les actes. Faites confiance en Dieu. Il n'est pas mort. Il est vivant. Je prie que cela soit effectif dans nos vies. En ton nom précieux, Jésus-Christ, j'ai prié. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Revenez nous suivre chaque lundi à 21h. Ce programme peut encore demeurer un programme bénissant par la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément.